Bonjour, bienvenue sur le plateau de la CGEM TV à l'occasion de l'université d'été de la CGEM, deuxième édition. Et nous sommes ici en direct de l'ISCAE à Casablanca pour accueillir durant toute une journée, durant ces 2 jours bien sûr, des intervenants, experts, acteurs de l'écosystème entrepreneurial, nos entreprises bien sûr, nos PME, TPE, nos start-up qui construisent le Maroc d'aujourd'hui et qui le feront bien sûr encore demain. Et nous allons éclairer notre audience, votre public, vous, sur des sujets qui vous concernent, chers entrepreneurs, à savoir des sujets comme le financement, comme tous les sujets qui concernent la vie et le parcours d'un entrepreneur et surtout l'actualité qui marque aujourd'hui cette université d'été de la CGEM. Alors, sans plus tarder, je vais accueillir tout de suite sur mon plateau M. Mokhlis El Idrissi, directeur de l'investissement de l'Afrique Invest. Bonjour. Bonjour, c'est Karim. Et j'ai avec nous M. Naoufel Lahlou, directeur général de Promamec. Bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue. Je pense que vous n'êtes pas à votre première université d'été. Et puis, ça fait quoi d'être dans un cadre aussi agréable comme ça? Écoutez, c'est d'abord un plaisir de participer dans un forum de l'entrepreneuriat, qui est la raison d'être d'acteurs comme nous, donc d'investisseurs en capital. Et je remercie aussi la CGEM qui a pris cette initiative, et aussi l'AMIC, l'Association marocaine des investisseurs en capital, donc, qui m'a invité pour parler au nom de notre corporation d'investisseurs professionnels lors de cet événement majeur. Alors, je vais me tourner vers M. Naoufel Lahlou. Un rendez-vous comme celui-là est un rendez-vous incontournable pour vous. Tout à fait. Alors, bien que ce soit, j'ai presque envie de dire malheureusement, la première fois que j'assiste à un événement comme celui-ci, je pense bien que ce ne sera certainement pas la dernière. Et puis, je tiens à mon tour aussi d'abord à vous exprimer effectivement ma joie d'être ici parmi vous et effectivement remercier l'ensemble des parties prenantes pour l'organisation de ce bel événement, et puis l'ensemble de votre équipe aussi qui nous a très bien accueillis, je dois dire, pour nous mettre dans de bonnes dispositions pour partager cet agréable moment ensemble. Ben voilà, c'est dit. Alors, on va aller directement dans le vif du sujet, car comme vous le savez, à l'occasion de l'inauguration, le président Saladine Mazouar a exprimé donc ses vœux que les débats soient faits en toute transparence et sans langue de bois. Et c'est le cas aujourd'hui sur ce plateau. Nous allons parler de l'accompagnement des aventures entrepreneuriales par un fonds d'investissement, qui est de mieux pour en parler, et nous répondre à ces quelques questions que j'ai prévues pour vous. Comment aujourd'hui les professionnels de l'investissement peuvent se greffer aux contraintes et à l'ADN du capitalisme familial pour accompagner efficacement le développement de l'entreprise familiale? Je vous remercie, c'est Tarek, pour la question. Je suis désolé, tout à l'heure j'ai dit Karim. Désolé pour la bévue. Donc c'est une question programme au fait que vous posez ici. Effectivement, des acteurs de capital investissement comme nous sont des acteurs professionnels, rationnels, qu'on qualifie de froid parfois, parce qu'ils sont à la recherche de rentabilité pour leurs actionnaires et leurs mandants. Mais ce sont des acteurs qui sont là aussi dans la raison d'être, comme j'ai dit, et d'accompagner l'entrepreneuriat. C'est très bien le mot que vous avez utilisé, aventure. Donc effectivement, aventure entrepreneuriale, nous sommes là pour apporter du financement adéquat pour permettre à des entrepreneurs comme Naoufel de réaliser leur parcours, leur projet dans des meilleures conditions. Mais pas que le financement. Donc nous sommes aussi pourvoyeurs de certaines améliorations, on va dire, dans la durée de ces entreprises-là qui sont majoritairement des PME et des PME familiales, notamment sur le registre de la gouvernance, sur le registre de l'organisation, sur le registre de l'ouverture à l'international, sur le registre de l'amélioration du profil de ces entreprises en termes de profil de risque, et sur la crédibilisation auprès des parties prenantes. Vous savez, il y a deux types, on va dire, d'investisseurs en capital ou d'investisseurs tout court. Il y a des mercenaires, donc qui sont
à la recherche d'un profit et d'une création financière, notamment à court terme, quitte à ce que cela se fasse parfois au détriment des fondamentaux de l'entreprise à long terme. Et ces gens-là regardent toujours et d'abord prioritairement leur profit. Et ça se manifeste à travers différentes on va dire, actions une fois qu'ils sont dans l'accompagnement de PME comme Promamec. Alors il y a d'autres types d'investisseurs en capital qui sont plutôt des missionnaires. Et ces gens-là, dont j'ai l'humilité de dire que Afrique Invest, donc dont je fais partie et on est l'incarnation, donc sont passionnés par les aventures. Vous citiez tout à l'heure les aventures entrepreneuriales. Et en étant passionnés, enfin, quand on dit aventure entrepreneuriale, ça n'empêche pas aussi d'agir en étant animé par la raison. Parce qu'on gère l'argent des autres, on gère l'argent institutionnel. Et donc, on essaie de... Et quand on est passionné par l'entrepreneuriat, on partage le risque, on partage la vision des entrepreneurs. Et on est là aussi pour améliorer les fondamentaux à long terme et non pas faire un coût financier sur horizon 3, 4 ou 5 ans. Et ces gens-là, ces missionnaires, on va dire, de l'investissement, ils ne sont pas seulement à la quête d'une rentabilité financière ou le saint TRI, un taux de rentabilité interne, mais aussi de l'impact. L'impact que leur arrivée, que leur, on va dire, renforcement donc, du tour de table pourrait avoir sur différentes dimensions, pas uniquement économiques et financières, mais sociétales, environnementales. D'ailleurs, les entreprises que nous accompagnons, malheureusement nous les martelons de requêtes et d'exigences en termes de reporting, mais chez Afrique Invest on attend des reporting même quand on sort du capital, parce que on souhaite que notre impact soit dans la durée. Très bien. Voilà, donc c'est un peu... Alors, maintenant pour comment nous, on peut se greffer aux contraintes du capitalisme familial ou des PME marocaines, bon, sachant que c'est une palissade de dire PME familiale parce que 95% des PME marocaines sont des PME familiales. Là, c'est que, comme j'ai dit, on essaie de comprendre leurs projets, on essaie d'être comme un énième, on va dire, membre de la famille, certes rationnel, certes qui est là pour enquiquiner parfois le management, pour mettre en place les améliorations qu'il faut, pour mettre en place les process qu'il faut, et en tout cas pour améliorer les fondamentaux à long terme. Et donc, et on est aussi à l'écoute pendant tout le parcours, hein, donc qui n'est pas toujours un long fleuve tranquille, pour essayer d'apporter des solutions concrètes entrepreneurial derrière le management et les fondateurs, et essayer d'être un actionnaire utile. Donc c'est à peu près comme ça qu'on arrive à se greffer aux contraintes du capitalisme familial et en être un accompagnateur autant se faire que peu efficace. Très bien. Bah, écoutez, on a de la chance d'avoir avec nous Naoufel Lahlou, donc directeur général de Promamec, qui va certainement peut-être répondre à ce qui a été dit par M. Mokhlis. Dites-moi, comment avez-vous vécu justement ce parcours, cette aventure et cet accompagnement avec le fonds d'investissement? Écoutez, pour ce qui est de cette aventure, moi j'aime bien rappeler une métaphore qu'on a très souvent utilisée lors de toutes nos discussions, qui est celle finalement du mariage. Parce que c'est vrai qu'un rapprochement avec un fonds d'investissement peut être parfaitement assimilé à un mariage. Durant lequel d'ailleurs, bon, tout ce dont a parlé Mokhlis, toute cette assistance, toute la partie, et j'aime bien la partie où il parle de enquiquiner un peu, etc. Ça, je vois là-dedans le rôle d'une bonne épouse, tu vois, qui... Alors maintenant, plaisanterie à part, c'est vrai que en dehors du terme qui est figé, avec un fonds d'investissement plus ou moins, donc on parle d'une durée de plus ou moins 5 années environ. Ceci n'empêche absolument pas effectivement le côté bienveillance et le côté effectivement vision à très long terme. Non seulement par rapport à ce que pourrait réaliser l'entreprise pendant les années d'accompagnement par ce fonds d'investissement, lorsqu'il fait partie des missionnaires, et ça je confirme, parce qu'on a eu affaire à d'autres fonds d'investissement qui relevaient plus de la seconde catégorie.
Mais effectivement, le fait de savoir qu'on restera en contact même par la suite, effectivement, apporte une sorte de rassurance, disons, aux actionnaires que nous sommes et qui nous posons ou qui nous sommes posés, comme vous devez vous en douter, énormément de questions avant de franchir ce pas et donc d'accueillir Afrique Invest dans notre tour de table. Donc avant de parler vraiment du contexte et des raisons principales qui nous y ont encouragés, on va dire, juste un bref aperçu de l'entreprise. Donc ProAmec est une entreprise spécialisée dans les dispositifs médicaux. Donc ça va des IRM jusqu'à la seringue en passant par tout type de consommables ou autres équipements, créé en 1981 par mon père, Abdelillah El-Hello. Et donc on en est à la deuxième génération puisque j'ai repris le flambeau en 2006 après avoir passé 3 années à travailler avec mon père. Donc j'en ai pris la direction en 2006. On a entamé notre chemin, disons, de croissance et de développement depuis le début des années 2000, qui nous a amené, disons, à multiplier par 6 quasiment notre chiffre d'affaires et quasiment par 5 le nombre de personnes que nous avions. Nous avons la chance d'évoluer dans un marché qui est effectivement extrêmement porteur. Nous représentons plusieurs cartes donc de multinationales avec des grandes renommées et qui forcément nous permettent aussi et nous positionnent extrêmement bien pour pouvoir en accueillir d'autres. Vraiment, le succès appelle le succès sur ce marché-là. Et au bout d'un certain temps, on a réalisé deux choses principalement. Et je pense que toute entreprise familiale arrivée à la deuxième génération devrait plus ou moins se reconnaître dans ce contexte-là. Alors, la première chose, c'est que, comme je vous ai dit, donc, nous étions à une vitesse de croissance extrêmement importante. Ce qui veut dire que nous roulions à plein régime et nous sollicitions donc, les banques plus qu'il n'en fallait quelquefois, mais c'est le prix à payer dans un domaine comme le nôtre où nous travaillons énormément avec le public aussi, qui nous pousse donc à user de notre BFR. Ensuite, donc, il y a la problématique inhérente à n'importe quelle structure, qui plus est familiale arrivée à la deuxième génération, c'est celle de la pérennité. C'est quand même là la raison d'être de n'importe quelle entreprise. Et pour une entreprise familiale arrivée à la deuxième génération, je pense que cette problématique devient d'autant plus aiguë par rapport à toutes les expériences que l'on connaît et que statistiquement on sait que la deuxième génération en général arrive à développer plus ou moins bien. À la troisième génération, les problèmes risquent fortement de commencer, jusqu'à même voir disparaître plusieurs entreprises familiales à cette génération-là. Et donc la question de la pérennité passait pour nous par l'institutionnalisation de l'entreprise aussi. Donc l'entrée en bourse était, avant de rencontrer Afrique Invest, l'un des chemins que nous avions déjà identifié pour cela, pour l'institutionnalisation de l'entreprise en vue donc de garantir sa pérennité. Chemin faisant, avec les opportunités qui s'offraient à nous de plus en plus, donc nos chemins se sont croisés avec Afrique Invest et nous avons échangé avec eux en toute transparence, puisque je dois reconnaître que les représentants en tout cas d'Afrique Invest nous ont mis dans une situation qui était extrêmement confortable, rassurante, dans les meilleures dispositions, disons, pour échanger en toute transparence avec un partenaire dans lequel nous voyons énormément de possibilités en tout cas. Très bien. Et je reviens sur vraiment la question de la bienveillance. C'est important de se rendre compte tout de suite que nous ne sommes pas assis avec des mercenaires, mais avec des missionnaires. Nous allons garder beaucoup plus des missionnaires qui ne posent pas des questions uniquement sur l'aspect financier, bien que, et mes chers amis entrepreneurs n'ont pas besoin que je le rappelle, mais nous vivons dans un monde où évidemment, je veux dire, la question économique et financière reste quand même au cœur, reste centrale dans la prise de décision également, mais n'est pas seule. C'est un facteur nécessaire, mais certainement pas suffisant. Donc quand nous avons échangé sur
sur l'état actuel, l'état des lieux de l'entreprise lorsque nous sommes rencontrés, sur les projets, et là-dessus donc on a passé beaucoup plus de temps sur notre vision, notre stratégie de développement, les axes stratégiques principaux, et dans ces axes-là figurait justement l'aspect export, le côté export, qui a tout de suite attiré l'attention d'Africa Invest de par effectivement la présence qu'ils ont et l'importance qu'ils accordent à cet aspect-là, tout à fait, et les synergies qui peuvent exister et dont on profite aujourd'hui même, j'ai presque envie de dire tous les mois quasiment, enfin, il y a des nouveautés, il y a des nouveaux contacts qui peuvent être établis. Hier encore, j'étais avec l'un des chairman d'Africa Invest qui me parlait d'ouverture au niveau du Cameroun et du Nigeria. Enfin, il y a donc nous avons tout de suite reconnu et identifié plusieurs synergies qui étaient potentiellement porteuses en cas en tout cas de rapprochement entre Africa Invest et Proamek. Et voilà, pour aller vite, les discussions n'ont pas duré trop longtemps, je dois reconnaître, pour nous mettre en tout cas sur la même longueur d'onde. Par la suite, bien sûr, il y a tout le côté juridique, paperasse, etc. Bon, là, c'est un délai incompressible, mais là aussi, à partir du moment où les discussions se passent dans un climat sain, dans un climat cordial, dans un climat de bienveillance encore une fois et de transparence, naturellement, les choses se passent, ma foi, presque aussi bien que mon mariage. Et tant mieux, voilà, une belle nouvelle que nous partageons sur ce plateau. Alors, pour finir, parce que les formats sont courts, hein, pour essayer d'aller à l'essentiel pour nos auditeurs, notre audience, un mot sur le rôle d'Africa Invest sur son étendue en Afrique, sur ces entreprises justement qui exportent. Alors, effectivement, tout à l'heure j'ai parlé parmi les apports que nous pouvons avoir, ou en tout cas chercher à concrétiser une fois que nous sommes dans le tour de table, une fois que nous partageons une aventure entrepreneuriale, c'est de faire bénéficier donc cette entreprise de notre réseau, notamment réseau africain, sachant qu'Africa Invest est un des plus anciens acteurs du capital investissement en Afrique, qui existe depuis plus de 25 ans, et qui est présent qui a investi dans plus de 130 donc entreprises, notamment PME africaines, à travers une trentaine de pays. Donc nous avons à ce titre engrangé très humblement une certaine courbe d'apprentissage. Et dans ce métier-là, il y a deux facteurs qui font la différence entre des acteurs de capital investissement. Donc il y a la courbe d'apprentissage. Donc c'est ce qui fait qu'à travers des accompagnements d'entreprises différentes, d'horizons différents, de géographies différentes, et de secteurs différents, moi et mes collègues, donc, nous avons emmagasiné un certain, on va dire, savoir-faire dans des problématiques donc, particulières que peuvent rencontrer les entrepreneurs. Et ça, nous le mettons au service donc, des entreprises et des entrepreneurs que nous accompagnons. Le deuxième point qui fait la différence entre les acteurs d'investissement, c'est l'indépendance. Et ça, c'est notre marque de fabrique à Africa Invest. Nous sommes totalement indépendants parce que quand vous n'êtes pas indépendant dans ce métier, votre jugement d'investissement, donc de prise d'investissement dans une société A et non pas dans B, sachant que le taux de transformation dans ce métier, en tout cas chez nous, il est inférieur à 10%, très largement inférieur. C'est-à-dire que pour investir dans une société comme Proamek, on a dû regarder une vingtaine d'entreprises. Dans peut-être 5 plus sérieusement, où on est arrivé carrément au stade des fiançailles, pour reprendre la métaphore de mariage. Et donc cette indépendance, elle est très importante parce que quand vous n'êtes pas indépendant, ça peut polluer votre jugement, votre prise de décision. Donc effectivement, c'est très très important, comme a dit Naoufel, donc cette relation de bienveillance qui s'inscrit dans la durée. Et pour revenir à cette belle métaphore de mariage, même s'il s'agit d'un mariage à durée déterminée, donc parce que nous sommes là pour 5, 6 ans, 7 ans maximum, puisque les fonds que nous gérons ont durée de vie déterminée, et peut-être que ceci explique cela, pourquoi la réussite de ce mariage, c'est un mariage à durée déterminée. C'est un mariage de bienveillance parce qu'il procède dès le début d'un partage de feuilles de route.
et d'une transparence, si j'ai bien compris, justement, une relation de confiance qu'il faut créer dès le départ. Tout à fait. Très bien. Tout à fait. Mais écoutez, pour moi, c'est parfait. Je pense qu'on a eu le plaisir d'avoir vraiment un focus sur cette belle aventure et qui va continuer, je pense. Et on vous souhaite plein de succès pour la suite. Merci. Rendez-vous dans les prochaines émissions durant toute la journée. Alors bien évidemment, je vous invite à retrouver le programme sur le site cgem.ma et d'assister aussi en direct les hashtags UE CGEM 2019 sur les réseaux sociaux. Suivez-nous en direct et je vous dis merci messieurs. Merci à vous. Excellente Merci à vous. C'était un université plaisir. d'été. Merci. Merci.